Voilà, super, l'enregistrement est lancé. Et donc, bienvenue Michel, bienvenue les 5 personnes qui nous regardent ce soir. Bienvenue déjà, waouh, 5 personnes. Super, hello Poulvac. Bien que Michel nous ait rejoint ce stream, on n'est pas actuellement dans la même ville. Et donc on fait ça en distance, donc je vais être le seul aujourd'hui à répondre au chat. Mais je transmets et ne me harcelez pas. Je ne sais pas encore comment on met sur la fenêtre du stream le chat. Je vais apprendre ça, mais ça ne fait pas encore partie de mes compétences. Mais du coup, écrivez dans le chat, harcelez-moi plutôt. Mais en tout cas, je serai tout seul à répondre et je transmettrai à Michel les messages qui vont suivre. Hmm. Peut-être qu'on peut commencer par le plus évident. Qu'est-ce que tu fais là, Michel? Ah, on n'a aucun son de la part de Michel, me dit-on. Alors, je pense que vérifier la capture vidéo. Ah oui, pourtant, effectivement, moi j'ai pas de son qui arrive. Alors autant pour moi, on va essayer de rectifier ça. Sinon, je te mets en haut-parleur sur mon téléphone. Ça va faire un truc de l'enfer. Mais c'est vrai que je vois là. Stream Michel et j'ai pas de son. Pourquoi? Voilà, je fais des bêtises. Ouais, non, mais je t'entends en plus, moi, ça sort chez moi, mais pourtant j'ai pas de. Et là, parle un coup pour voir. Oui, là je parle. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Hmm, Ah, super. super, on t'entend. Nickel, me dit-on. Génial. Et donc on va recommencer, Michel. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que du coup, je réexplique vite fait, mais on peut annoncer la grande nouvelle. Oui, bah, je te laisse le faire, Louis. Louis c'est faible, je sais pas si c'est que moi. Et ben je vais peut-être parler plus fort. Comme ça m'apprendra. Euh, Oui, du coup Michel est super fort. Bon, et ben on va essayer de moduler nos voix de sorte à ce que ce soit compréhensible et à peu près équitable. Mais c'est vrai que moi j'ai zéro retour sur ça. Et Twitch, encore une fois, c'est pas ma spécialité. Mais on va y venir. Euh, En gros, le studio Flamboyance existe, pas encore de manière juridique, mais en train de se créer. C'est ce qu'on pourrait appeler une start-up du monde fabuleux de la Startup Nation. Euh, donc ça suit tout un tas de processus par des incubateurs, etc. Et j'arrive moi au stade où je commence à être limité tout seul dans ce que je peux faire. Et ça coïncide avec une grande nouvelle qui est le retour de Michel en France, parce que Michel vivait jusqu'ici au Canada. Il y a eu quelques épisodes de retour provisoire, on peut dire ça, ou pensant être définitif, mais finalement non. Euh, Oui. et, euh, et finalement, Michel revient aujourd'hui en France. Et donc, on a décidé, et Michel a suivi aussi depuis le tout début, la création de ce Flamboyance avec Popcorn et Gredou, qui est le premier podcast qu'on a fait à deux. Qui du coup, c'est aussi ça qui m'a décidé de me lancer dans le podcast. Donc ça avait du sens, en tout cas pour moi, de continuer cette aventure en incorporant Michel dedans. Et donc, Michel va intégrer le studio Flamboyance, ce qui est une excellente nouvelle. Voilà. Et je suis super heureux de rejoindre cette équipe de maintenant 2 personnes. Ouais. Euh, C'est, donc, c'est un grand honneur pour moi. et effectivement, ça va s'accompagner avec l'arrivée dans le studio Flamboyance du podcast Popcorn et Gredou, qui est un podcast qui jusqu'ici on avait maintenu la diffusion, l'écriture des épisodes, le montage, mais à côté. Et donc maintenant, on va l'inclure dans l'offre du studio. Donc ça va aussi bénéficier des réseaux sociaux du soutien studio, des modes de production du studio, des micros, parce que j'ai acheté des super jolis nouveaux micros que je vous présente ici, qui sont beaucoup plus gros que ce que je pensais d'ailleurs, des Behringer B2
Pro et qui sont Waouh. vraiment d'excellente facture. Je n'utilise pas là pour enregistrer parce que je n'ai pas de bras et donc il me faut un poignet, etc. C'est toute une logistique pour le moment, mais je vais m'acheter un bras micro. Mais voilà, ça va permettre à Popcorn Negro aussi de bénéficier de ces outils de production et vraiment de l'intégrer à l'offre régulière du studio. Et donc aujourd'hui, on va écouter, peut-être qu'on peut d'ailleurs commencer par ça avant d'écouter l'épisode de Dormir. On peut peut-être commencer par écouter le teaser qui est sorti il y a à peu près un quart d'heure sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Il est présent désormais partout. On a un peu de retard sur l'épisode régulier parce qu'on l'a enregistré dans des conditions qui n'étaient pas forcément simples, ni pour Michel ni pour moi. Donc le montage est presque terminé. C'est Michel qui s'en est occupé. Merci. C'est mon plaisir. Et donc on va poursuivre. L'épisode va bientôt sortir, mais déjà on a fait un teaser cette fois-ci. Il y a également une grande nouveauté pour Popcorn et Gredou, si jamais vous êtes familier de l'émission, parce que cette fois-ci on a décidé de scinder les épisodes en deux, qui sont coup sur coup, qu'on enregistre en même temps, mais une partie où on ne spoile pas et une partie où on spoil, on divulgage l'épisode et les films. Parce que l'épisode, évidemment, on le divulgage si vous l'écoutez. Mais on spoil les films. Et donc, ça permet comme ça, déjà d'avoir un premier accès au film sans spoil, à l'émission, à l'épisode, aussi des anecdotes de vie, machin, etc. Un peu classique de ce qu'on fait dans Popcorn et Gredou. Mais sous un format, du coup, 2 épisodes qui sont plus réduits, qui sont aussi plus digestes et qu'on peut écouter comme ça en 2 fois. Et pas forcément avoir tout écouté d'un coup. Et donc on va commencer là, les épisodes sortiront en tout cas pour le moment en même temps, c'est ça qu'on a décidé. Oui. En tout cas, ce sera le cas pour ce prochain épisode, l'épisode 11. Mais donc suivez attentivement ce qui se passe parce que ça va arriver très très vite. Je vois qu'on est 7 dans le live, c'est une super nouvelle. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints entre deux. Salut, merci Pullback qui nous dit génial, Oui. bravo pour ces évolutions, merci à toi. Et donc bienvenue Pullback, bienvenue Nadeli, Millie Redison 598, j'espère que je prononce bien, sinon il faut me le dire. Merci Margot DCZ, je pense savoir qui tu es, et merci Go Within, ou Go With Him, ouais c'est ça. Merci à vous de suivre le live et donc c'est parti, on va pouvoir lancer dès à présent le teaser de Popcorn et Gredou. Attention, top départ. C'est comme ça que nous ferons entendre la voix de celles qu'on entend peu, et qui pourtant ont accepté de témoigner à ce micro. Erreur d'épisode, c'est pas bon. Je vous mets le bon. C'était pour voir si vous suivez. Les affres du live. Bonjour, ici c'est Michel. Et Louis, du podcast Popcorn et Gredou. Popcorn et Gredou, c'est votre rendez-vous mensuel où 2 amis Nous deux, comparons 2 films sur une thématique commune. pour ce 11e épisode de notre première saison, nous allons parler de la relation mère-fils compliquée à travers 2 films bouleversants. We Need to Talk About Kevin de Lynn Ramsey et Mommy de Xavier Dolan. Pour écouter cet épisode, recherchez Popcorn et Gredou sur votre plateforme de podcast préférée. Popcorn, c'est en un seul mot. Et bonne écoute! Bonne écoute. Avec même en plus le petit générique que Michel avait fait. Donc voilà, Popcorn et Gredou, ça va sortir. Donc comme on le disait, l'épisode là, c'est un épisode qui est un peu spécial parce qu'il n'est pas très joyeux. On avait plutôt pris un ton Oui. plus joyeux sur les films précédents parce qu'on avait envie aussi de choses un peu plus légères. Là, on retourne dans nos premiers amours, qui est le cinéma, où on se déchire l'âme à le regarder. C'est ça. Des choses dramatiques et tragiques. Mais donc, là, c'est We Need to Talk About Kevin de Lynn Ramsey, qui est un film vraiment
intense, émotionnellement, où on suit comme ça une histoire qui se construit au fur et à mesure, au gré des souvenirs. On suit le présent d'un personnage, d'une femme, Oui. qui est détestée par le voisinage. On comprend que son fils aussi est en établissement pénitentiaire, mais on ne sait pas grand-chose d'autre. Au fur et à mesure des souvenirs, on reconstruit l'histoire. C'est un excellent film et c'est très poignant aussi sur la relation qui peut être entretenue entre une mère et son fils et le regard de la société par rapport à ça. Et l'autre film, c'est Mommy de Xavier Dolan, un film canadien en langue française. Oui. Qui parle donc cette fois-ci d'une mère de famille qui a du mal à s'en sortir dans sa vie en général et qui doit s'occuper de son adolescent Steve qui a des problèmes de comportement. Et on suit un peu leurs péripéties, voire leurs mésaventures dans leur tentative de faire fonctionner leur famille. Et c'est un film aussi vraiment poignant où on rit, on pleure, mais c'est pas un film facile pour autant. Mais voilà, du coup, c'est un épisode un peu intense et qui va lorgner évidemment de la relation mère-fils, qui est aussi une relation qui peut être intense pour certains d'entre nous, notamment pour Michel et moi, c'est le cas. Oui. Je pense aussi pour ça que ce sont des films qui nous ont touchés. Sans transition, on peut passer à l'épisode 10 de Dormir. Alors, je ne sais pas si personne n'a fait la remarque, mais il y a un petit twist dans la numérotation des épisodes de Dormir, parce qu'on passe du 8 au 10. En fait, c'est de ma faute. C'est qu'au moment où j'ai monté l'épisode avec Eugénie, dont je parlerai plus en amont, plus en aval plutôt, j'ai pensé que c'était l'épisode 10, alors qu'en fait c'était l'épisode 9. Et donc j'ai décidé de considérer l'épisode bonus où j'explique pourquoi j'ai voulu faire le podcast Dormir, qui est sorti il y a 2 semaines avec les remasterisations des 5 premiers épisodes. J'ai décidé que ça allait être l'épisode 9 et que du coup on allait avoir l'épisode 10. Ça m'évitait d'avoir à enregistrer toute l'intro dans un setup qui est pas si simple à mettre en place et dans un timing où j'étais un peu à la bourre. Donc voilà, c'est le 10e épisode de Popcorn Aigre-Doux. On peut sortir les trompettes et applaudir. De dormir. De dormir, ah bah dis donc, décidément. Et j'arrête pas de faire le lapsus depuis 2 semaines là. Je pense que c'est la confusion dans mon esprit. Toi, tu as besoin de dormir, je Ouais, pense, pour le coup. Moi, j'ai besoin de dormir. Et donc, cet épisode, on va écouter Eugénie. Eugénie, j'en parlerai un peu plus après l'épisode, mais c'est quelqu'un qui a choisi de témoigner sous pseudo, qui est une personne que je connais particulièrement bien, une personne de 74 ans qui a bien accepté de vouloir nous raconter son sommeil au micro. Et donc, c'est parti, on va écouter l'épisode dès maintenant. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Michel, sur Eugénie? Non, mais j'ai hâte de découvrir cet épisode. Alors là, tout est bugué, mais ça va arriver. Est-ce que vous êtes calme? Gérer les ordinateurs qui ne savent pas gérer les streams. Tac 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 tac. Ah, voilà. Alors, Eugénie, 27 minutes et 3 secondes. C'est parti. Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance. Bonsoir et bienvenue dans le podcast Dormir. Je suis Louis Duruflé et je suis très heureux de vous présenter le 10e épisode du tout premier podcast de mon studio, Flamboyance. 10 épisodes déjà, waouh, je suis vraiment heureux de partager ça avec vous aujourd'hui.
Dormir, c'est un besoin primaire, comme manger. Et de la même manière que les repas, ça n'est pas que manger, se coucher, ça n'est pas que dormir. Et ça fait du bien de s'en parler. Vous allez découvrir ici 2 fois par mois le rapport que quelqu'un entretient à son sommeil, sous le format d'une interview. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Eugénie, une retraitée qui a choisi de témoigner sous pseudo, de peur que son mari ne puisse l'entendre. Je connais vraiment bien Eugénie, et on se tutoie. Bonne écoute. Je me prénomme Eugénie, j'ai 74 ans et je suis retraitée. Je pense être une bonne dormeuse parce que je dors bien, je m'endors relativement facilement, plutôt facilement, et je peux dormir d'une traite beaucoup de nuits d'affilée. Ouais. Est-ce que tu es plutôt une couche tôt ou une lève tard? Plutôt couche tôt, enfin pas trop tard, plutôt couche pas trop tard. Voilà. J'aime bien ne pas me lever tard. Je compte souvent le nombre d'heures que j'ai dormi, pendant lesquelles j'ai dormi, et souvent je me dis il faut que je dorme 8 heures par exemple. Je me fixe un objectif quasiment tous les jours. Je sais qu'il faut plus tard que j'ai éteint la lumière à 11h30, et dans la mesure où je mets mon réveil à sonner à 7h30. Et même si je me suis endormie plus tard, je me lève quand même à 7h30. Et si jamais tu n'arrives pas à dormir ces 8 heures-là? Surtout, je le sens très vite. Je suis moins en forme, peut-être un peu plus chiffonnée le matin, et j'essaie, quand je peux, de dormir, somnoler 5 ou 10 minutes l'après-midi, quand c'est possible. Mais somnoler, pas dormir. J'ai un peu des rythmes un peu réguliers, c'est-à-dire je n'éteins pas la lumière sans avoir lu préalablement, quelle que soit l'heure à laquelle je me couche, je lis. Donc si je me couche plus tôt, je vais lire plus longtemps. Si je me couche plus tard, je vais lire peu, mais je vais lire. Et ça me permet de m'endormir. Et après, j'essaie d'attendre le sommeil sans bouger. Je me fais des films. Oui. Je me fais des films pour m'endormir, des choses sympas. Pas forcément ce que j'ai vécu dans la journée, mais plutôt des films. Je réinvente quelque chose la nuit, le soir. Il est relativement régulier, et les vacances, à un quart d'heure de différence, je mets le réveil à 8h moins le quart au lieu de 7h30. Grand luxe. Grand luxe. La toilette, évidemment. Ça, c'est fondamental. La toilette, les dents, enfin, bon, quand même un petit peu tout le monde. Et être bien dans mon vêtement de nuit, ma chemise de nuit, voilà, et voilà, je tapote mon oreiller, et c'est un peu toujours la même chose. Oui, le soir, je fais un tout peu la même chose. Oui. Je veux dire, je décide d'aller au lit, je me déshabille, je fais ma toilette, et à ce moment-là, je me couche. Oui. Pas vraiment, parce que je sais d'avance que je dormirai toujours à peu près de la même façon. Enfin, j'essaierai de m'endormir toujours à peu près de la même façon. Tout à fait. Ah oui. Le dernier café, c'est après le déjeuner, le midi, et après, je bois plus de café. Donc, je bois des tisanes. Je bois souvent des tisanes. Je prends une tisane aussi avant de m'endormir, souvent. Tisane de thym, parce que j'aime bien. Et puis, voilà. Mais pas de café, pas de thé l'après-midi. Jamais. Parce que j'ai peur de pas dormir. Je pense que le café m'empêcherait de dormir. Le lever, quand le réveil sonne, je me réveille tout de suite. Tout de suite. Je m'étends, j'essaie de m'étendre dans le lit, d'étendre mes membres, et puis je me lève tout de suite. Tout de suite. Alors, ça peut arriver rarissimement que je flâne 5 minutes, 10 minutes, mais vraiment, je me rendors quasiment jamais, jamais, jamais. Je me lève. Et je prends mon petit déjeuner tout de suite. Je bois un verre d'eau et je prends mon petit déjeuner. Je peux traîner un peu avant de faire la toilette, parce que j'aime bien traîner le matin, écouter la radio le matin, et lire un petit peu le journal de la veille éventuellement, et après, oui, bien sûr, je fais la toilette. Non, je crois que je pense que j'ai décidé de me lever facilement. Enfin, je pense que j'ai décidé de me lever, donc je me lève, je traîne pas. Je n'aime pas traîner au lit, en fait. J'aime bien mon lit, j'aime beaucoup aller au lit le soir, mais je n'aime pas rester au lit le matin. Oui, je dors avec mon mari, voilà, depuis très longtemps, enfin depuis un certain nombre d'années, voilà.
Je dors avec mon mari. Oui, ça se passe bien. Alors, c'est arrivé au cours de notre vie professionnelle que je dorme seule parce qu'il était en déplacement. Mais globalement, oui, je dors avec mon mari, oui. Alors, quand il n'est pas là, je pense que je dors encore mieux. Je veux dire, le lit n'a pas bougé, les draps n'ont pas bougé, je pense que je me repose encore mieux. Oui. Mon mari est un dormeur un peu remuant et bruyant. Bruyant dans quel sens? Bah, il ronfle un petit peu, il bouge beaucoup, il peut se lever la nuit pour aller aux toilettes. Et donc voilà, mais ça me perturbe pas forcément, mais je sais que ça doit troubler un tout petit peu mon sommeil, oui, je crois. J'ai aucun problème pour dormir seule. Ça me panique pas, j'entends pas des bruits, je dors, je fais la même chose en fait, hein. Je lis et je m'endors souvent un peu plus tôt d'ailleurs quand je suis seule. J'aime, je n'aime pas avoir chaud pour dormir. Enfin, c'est paradoxal parce que souvent l'hiver je mets des chaussettes parce que j'ai froid aux pieds. Mais sinon je n'aime pas avoir chaud, trop chaud. La lumière ne me dérange pas forcément, et le bruit ne me dérange pas forcément. Mais j'ai la chance de dormir dans un environnement calme, donc j'ai pas vraiment de problème. Mais je peux dormir dans un environnement plus bruyant. Oui. Mon lit est toujours fait de la même façon, c'est-à-dire je fais mon lit le matin une fois que je l'ai bien aéré. Dans la matinée, je vais faire mon lit. J'aime bien que mon lit soit parfait, enfin le drap soit bien tiré, qu'il ait que les draps soient relativement frais, mais comme il fait toujours frais dans la chambre, les draps sont souvent frais, enfin, sauf l'été. Mais il n'y a pas de problème. Je n'aime pas l'été, enfin, je n'aime pas trop dormir l'été parce que j'ai du mal la chaleur me dérange pour dormir. Voilà, je cherche à ne pas avoir trop chaud. Tout à fait. J'aime bien et j'aime bien rentrer dans un lit un peu frais et après me réchauffer par ma propre chaleur, quoi, je pense. Quand j'étais enfant, j'ai toujours partagé ma chambre, enfin notre chambre, je veux dire, parce que on avait une petite maison avec peu de chambres, donc j'ai souvent partagé quand j'étais très petite avec mon frère, mais on était très très petits, et après avec ma sœur aînée et parfois avec mes deux sœurs, ma sœur aînée et ma petite sœur. On a été quelques années, je me souviens, à trois dans le lit. Oui, où on riait beaucoup, mais on dormait quand même. Et je suis pas sûre que ce soit parfait, mais on dormait. J'ai jamais dormi enfant, enfin, juste au jour où j'ai quitté la maison, j'ai jamais dormi seule dans un lit, en fait, quand j'étais enfant. Sauf quand on était malade. Quand on était malade, maman nous prenait dans son lit. Alors, je dormais pas seule, mais on dormait avec maman. On partageait le lit, tout à fait. Oui, on partageait le lit parce qu'on avait de la fièvre, parce qu'elle voulait nous avoir près d'elle, parce que la chambre était plus chaude, la chambre des parents était plus chaude, notre chambre était l'hiver pas chaude du tout. Donc on dormait, on aimait bien être malade. Moi je dors mal si quelque chose me tracasse. Alors là je vais souvent plutôt bien m'endormir, je m'endors plutôt quasiment tout le temps bien, mais je peux avoir des insomnies, je peux me réveiller et avec une insomnie, alors là le cerveau travaille et un petit peu plus difficile pour se rendormir. Mais ça c'est pas des phases c'est plutôt des phases ponctuelles en fait. Mais ça a été pas enfant, non, je me souviens pas de ça, mais adulte, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui me tracasse, qui peut me réveiller la nuit. Et ça c'est embêtant parce que se rendormir est difficile parce qu'on cogite beaucoup la nuit. Ah là là là, alors là c'est très particulier parce que quand les enfants étaient à la maison et quand les enfants sortaient, quand ils étaient un peu grands, là effectivement le sommeil est très perturbé, c'est-à-dire moi je me rendors pas avant d'avoir entendu la porte s'ouvrir et ça c'est trop embêtant, sauf que parfois je m'apercevais que je m'étais quand même endormie et quand je me levais ils étaient dans leur lit et je les avais pas entendus. Mais c'est vrai que ça c'est quelque chose qui tracasse en permanence, enfin qui me tracassait en permanence quand les enfants sortaient. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et même adultes, si ça arrive qu'ils viennent dormir à la maison pour une raison ou pour une autre, parce qu'ils sont exceptionnellement dans la région, dans la ville, etc.
je m'endors pas si bien que ça. Même si je me raisonne, j'essaie de me raisonner, évidemment. Ben, en fait, je suis pas capable de dire si mes enfants dormaient bien ou pas. Lorsqu'ils étaient très petits, ça nous est arrivé de dormir avec deux de nos enfants, entre nous deux. Bon, parce qu'ils dormaient pas très bien, enfin, ils dormaient pas très bien seuls, ou ils avaient très envie de dormir avec leurs parents, je ne sais pas. Et ça les rassurait probablement de dormir avec nous. Donc là, c'était des périodes où on dormait pas forcément très bien, ni l'un ni l'autre. Mais les enfants dormaient bien à ce moment-là, je pense. Mais après, je pense enfin, je suppose qu'ils dorment bien, mais je peux pas le certifier. Lorsqu'ils étaient à la maison, ce qui était difficile, c'était de les réveiller le matin quand ils étaient adolescents. C'était plutôt ça, ils dormaient très très bien le matin. Tout à fait. On se posait pas la question. Je pense comme on se levait toutes à la même heure, maman venait nous réveiller, on se levait et je suppose qu'on dormait. On faisait un peu de gymnastique dans le lit pour rire. Enfin, on faisait des choses un peu comme ça le soir avant de s'endormir. On lisait un peu aussi, toutes les trois. Oui, on se racontait des choses comme des trucs de sœurs. Bon, voilà. Et puis on s'endormait, je pense qu'on s'endormait un petit peu de la même façon toutes les trois. Enfin, j'ai le souvenir que il n'y en a pas une qui ronflait pendant que les autres ne dormaient pas, quoi. Hein. On dormait tout ensemble, oui, c'est ça. J'ai presque dire hélas oui. Je me souviens presque tout le temps de mes rêves. J'ai pas le sentiment de faire des cauchemars. Je fais parfois des rêves désagréables, pas agréables, mais qui ne sont pas. Je me réveille jamais en sueur parce que j'ai fait un cauchemar. Non, mais je rêve très très souvent, très 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 souvent. Oui. Alors je pourrais parler de mes rêves, hein, c'est-à-dire je rêve de lieux que je connais mais qui ne sont pas les mêmes dans mes rêves. Je rêve de gens que je ne connais pas. Je rêve de mer qui me submerge, mais je ne me noie jamais. Je rêve que je vole au-dessus de la cour de l'école. Bon, voilà, enfin, ça fait un petit moment, mais c'est ça. Je rêve de choses un peu très particulières, mais jamais, même si ça n'est pas agréable, ça n'est jamais un cauchemar. Mais parfois, je suis contente de me réveiller. Oui. Et parfois, j'oublie le sommeil, le rêve peut perdurer dans la journée, et parfois je l'oublie très vite. Je m'en souviens en me levant, je m'en souviens un tout petit peu, et après je l'oublie. C'est le souvenir qui perdure. C'est-à-dire dans la journée, il peut rester dans ma tête un certain temps, au moins une journée. Et aujourd'hui, je me souviens encore de beaucoup de mes rêves. Oui. Ouais. Et c'est vrai que je rêve souvent de gens où je rêve que lorsque j'étais jeune, où je rêve de gens qui n'ont plus le même âge. Par exemple, moi, je peux avoir le même âge et eux n'ont pas le même âge. Il y a des époques qui se mélangent. Enfin, oui. Mais ce qui me rassure, c'est que ça n'est jamais désagréable. Jamais tout à fait désagréable. Bah, parfois, c'est des sensations qui ne sont pas forcément agréables, en fait. Et où je voudrais que ça ait disparu, que ça disparaisse. Hein. Mais je peux pas dire que je n'ai jamais réussi, j'ai jamais essayé vraiment non plus, mais j'ai jamais réussi à reconnecter mes rêves avec la réalité. Tu vois, je me dis pas, j'ai rêvé de ça parce que j'ai vécu ça dans la journée ou parce que je fais jamais de connexion. J'ai essayé, je fais jamais de connexion vraiment avec ce que je vis. Hein. Je sais pas d'où ça sort, mais les rêves, je sais vraiment pas d'où ça vient et pourquoi, mais j'arrive pas à connecter. Je me dis pas tiens, c'est parce que là je vais pas bien, je rêve de ça. Non. Les rêves lucides, on en a déjà parlé dans l'épisode 3 avec Michel. Les spécialistes et les amateurs de rêves lucides distinguent 4 niveaux de lucidité dans les rêves. Le niveau 1 consiste à se poser la question de savoir si on est dans un rêve. C'est des périodes brèves de lucidité. C'est par exemple le fait de se dire que c'est quand même vraiment bizarre de voir un chameau dans son jardin. Le niveau 2 est déjà un peu plus profond. Là, on prend conscience complètement qu'on est dans un rêve. Voilà, c'est fait, on le sait, mais pouf! Le rêve se poursuit et puis on perd la lucidité.
C'est dans le niveau 3 que les choses deviennent sérieuses. La lucidité ici est longue et on commence à interagir avec son environnement en sachant qu'on est dans un rêve. Mais à cette étape, on manque de recul. C'est fréquent par exemple qu'on cherche à convaincre les autres qu'on est dans un rêve. Mais si, je te jure qu'on est dans un rêve. Regarde, c'est évident. Mais bon, sans réaliser que pour autant eux-mêmes sont issus du rêve et n'existent que dans notre tête. On a beau essayer de convaincre dans notre rêve des gens, ça reste un rêve, il n'y a que nous dans notre rêve. Et c'est le 4e niveau, qui est l'accomplissement du rêve lucide. Là, on contrôle tout. Je ne me suis personnellement jamais retrouvé dans ce niveau de lucidité, mais pour ceux qui cherchent à l'atteindre, il paraît que c'est vraiment le pied. Je vais arrêter là pour les rêves lucides, mais promis, un jour, on y reviendra. Ça m'arrive. Ça m'arrive et je pense même qu'il m'arrive dans mes rêves de raccrocher d'autres rêves en disant j'ai déjà rêvé de ça. Et quelque part de poursuivre le rêve dans un nouveau rêve. Oui, ça m'est déjà arrivé. Oui. Et de rêver que je rêve, oui. De penser que je rêve, oui. Oui, ça m'arrive. Pas toutes les nuits, mais ça m'arrive, oui. J'ai conscience que je rêve parfois. Ah non, je le maîtrise pas pour autant le rêve. Hein, je maîtrise pas ce qui se passe, mais j'ai le sentiment que je rêve, oui. Et ce qui est pas agréable parfois, c'est par exemple d'être sur une scène. Bon, j'ai fait un petit peu de théâtre, un petit peu de chant, d'être sur une scène et plus savoir du tout mon texte, ou du tout. Mais alors du tout, en me disant mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Mais c'est jamais non plus un cauchemar. Parce que je pense qu'à ce moment-là, je me réveille assez vite. Oui, mais je me réveille. Ça me réveille, en fait. Ça me réveille. Mais c'est jamais, je me sens pas, je me dis, bah, pourquoi, je sais pas. Mais je sais pas. Il y a quelque chose qui me fonctionne plus dans mon rêve, en fait. Hein. Est-ce que tu siestes ? Très peu. Ça m'arrive si je peux me sentir fatiguée parce que j'ai pas bien dormi ou parce que je sais pas, on sait pas pourquoi on est un peu plus fatigué parfois, mais souvent dans l'après-midi, enfin c'est souvent après le déjeuner, sinon c'est jamais ni le soir ni le matin. Je peux somnoler 5 minutes, 10 minutes, mais là je ne m'endors jamais, jamais. Mais je me sens bien, un petit peu dans les vapes, mais pas plus que ça, quoi. Et ça me fait du bien. Ça me requinque un peu. Mmh. Bah, la sieste dans le jardin, sur un transat, ça m'arrive, oui, j'aime bien ça. Ouais. Mais c'est pas, je ne m'endors pas. J'entends les bruits, j'entends ce qui se passe autour de moi, mais une espèce de relâchement, en fait, je pense, du corps et de l'esprit, peut-être. Le stress dans la journée, avec les activités que tu fais par exemple, est-ce que ça a un impact sur ton sommeil ? Non, parfois il y a des choses parce que pas des activités ludiques. Enfin, je veux dire, je participe à une chorale, je fais de la gym, je marche beaucoup. Tout ça, ça perturbe pas mon sommeil. Au contraire, je pense que le fait de marcher beaucoup participe au fait de bien dormir. Je pense. Mais parfois, dans une association, parfois j'ai travaillé beaucoup. Je suis fatiguée. Oui, ça peut me fatiguer et j'ai hâte d'aller au lit parfois. Ça m'arrive, ça aussi. Et parfois, ça m'arrive. Je peux regarder un film à la télévision et partir au milieu du film parce que je me dis, il faut que j'aille me coucher. Et je me dis, tant pis, le film, c'est jamais très grave. Je monte me coucher. Oui, je dis, j'ai besoin à ce moment-là d'aller me coucher. Oui, oui. Ah, j'aime pas les choses qui me stressent. Mais le stress me perturbe, je pense, mon sommeil. Alors, pas l'endormissement, je vais le dire, mais ça me réveille, ça va me réveiller. Et parfois, le matin, j'ai hâte de me réveiller parce que j'ai envie de démarrer une nouvelle journée. Donc, je peux me réveiller très tôt, à 6 heures du matin, et avoir envie de me lever parce que je me dis, je peux plus rester au lit parce que je dors pas bien, je dors pas. Est-ce que tu dors ailleurs que dans ta chambre parfois ? Je vais pas très souvent à l'hôtel.
peut te dire. Mais j'aime bien, j'adore aller à l'hôtel. J'aime bien dormir dans les hôtels. Je trouve que j'aime bien les lieux. Sinon, à part dans un autre lieu, on a une petite maison, oui, je dors et ça me pose pas de problème. Mais en général, ça me pose pas de problème de dormir ailleurs que chez moi. Si, par exemple, mon sommeil peut être perturbé par des ronflements, par exemple, je peux aller dormir sur le canapé. Oui, j'ai une couverture et puis je peux dormir. Je dors pas forcément parfaitement bien, mais ça m'aide oui, je peux me rendormir comme ça. Mais je dors pas parfaitement quand même. Mais c'est pas très souvent, ça. Pas très souvent. J'aime bien quand même être dans mon lit. Pour moi, la chambre, c'est vraiment le sommeil. J'ai pas d'ordi, j'ai pas mon téléphone, je le mets pas il est plus dans ma chambre le soir, je le mets à côté. Je peux l'entendre éventuellement, parce qu'il n'est pas loin, mais il n'est pas dans la chambre, mon téléphone portable. Euh, et pour moi, c'est la lecture, mais la lecture le soir. C'est pas, je vais pas dormir, je vais pas lire dans ma chambre dans la journée. Je vais lire dans le salon, ou s'il fait beau dehors, mais jamais dans ma chambre. Ma chambre, c'est vraiment le lieu du sommeil pour moi. Il y a que d'ailleurs un lit, une commode. Il n'y a pas d'autre chose que ça. Tu peux me raconter un des pires souvenirs de sommeil? Oui, c'est toujours un peu lié au stress, c'est-à-dire quand un de mes enfants était hospitalisé, ça je peux très 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 mal dormir, vraiment. Alors je peux pas dire je ne dors pas de la nuit, je pense pas que j'ai jamais fait une nuit sans dormir, hein. Enfin si, jeune, mais pour d'autres raisons, pour plutôt faire la fête, mais ça m'est pas arrivé très souvent de rester vraiment toute une nuit sans dormir. Mais non, parce que je pense quand même à un moment donné, je m'endors. Oui, je m'endors, je vais me réveiller, je vais me rendormir, je vais me réveiller. Je dors mal la nuit, j'ai hâte que la nuit se termine, mais ça m'empêche pas de dormir de toute la nuit. Non, mais c'est surtout ça, c'est une espèce d'angoisse en fait par rapport aux enfants. C'est vraiment une grosse angoisse par rapport aux enfants. C'est ça qui m'empêche de dormir en fait. J'en ai beaucoup des très bonnes, je peux dire. En vacances, j'aime bien. En fait, j'aime bien aller au lit. J'aime bien la journée parce que je fais beaucoup de choses dans la journée. Enfin, je crois que je fais beaucoup de choses. J'aime bien. Mais pour moi, aller au lit est un moment privilégié. Donc, beaucoup de nuits sont bonnes. En fait, vraiment, beaucoup de nuits sont bonnes. Et c'est vrai que je dors mieux l'hiver, peut-être que lorsqu'il fait chaud. J'aime pas trop l'été quand il fait chaud. Pour dormir, je trouve ça pas agréable du tout. C'est pas confortable. Mais oui, je pourrais pas dire une nuit particulière. J'ai beaucoup de nuits où j'ai très très bien dormi sans me réveiller. Je me lève pas la nuit et je dors de 11h du soir à 7h ou 7h30 du matin. Oui, la journée. Et j'ai la chance de pas avoir. Ça m'arrive de me réveiller la nuit pour aller aux toilettes, mais rarissimement. Je suis contente le matin quand je me dis, tiens, j'ai vraiment passé une bonne nuit, un rêve dont je me souviens pas, mais pas désagréable. Ça, j'aime bien. Ouais, je trouve ça plus agréable. Puis après, on oublie, hein, la matinée se passe et on oublie. Hein. Là, c'est peut-être un peu intime, mais au-dessus de notre lit, il y a un tableau qu'une amie a fait, une amie à moi avec laquelle je participais à une activité, qui est une femme qui peint très très bien. Et un jour, je cherchais un tableau pour mettre au-dessus du lit parce qu'on trouvait pas, je trouvais pas, on savait pas trop quoi mettre un poster, etc. Et je suis allée visiter son atelier et elle avait peint 2 oreillers, 2 énormes oreillers. Et je dis, c'est ça qu'il faut que j'achète pour mettre au-dessus de mon lit. Et au-dessus de mon lit, j'ai 2 énormes oreillers, voilà, que j'aime beaucoup. Alors, est-ce que ça m'aide à dormir? Je ne sais pas, j'en ai pas vraiment besoin, mais pour moi, c'était là, fallait que je l'achète et fallait vraiment que je le mette là. Avant de conclure, j'ai demandé à Eugénie si, comme on le raconte parfois, elle sent une diminution de son sommeil en vieillissant. Une diminution en termes de qualité ou en termes de durée, par exemple. Eh ben non. Moi, c'est ce que j'ai pas encore constaté que je dormais moins. Non, ni moins bien. Non, vraiment. J'ai la chance de pas, sauf, ça arrive peut-être une fois par semaine, avoir besoin de me lever la nuit.
Mais sinon, non, j'ai encore beaucoup de chance et j'espère que j'arriverai à dormir comme ça le plus longtemps possible. Parce que je trouve que mal dormir, c'est vraiment un fléau pour moi. Coucou, c'est Louis à nouveau. Merci pour les... Alors, tout le monde m'entend? Bon, comme d'habitude, je vous épargne le générique de fin parce que il raconte pas grand-chose, si ce n'est que vous devez nous suivre sur les réseaux sociaux. Au Facebook du Studio Flamboyance, Instagram Studio Flamboyance, et il y a également un Facebook du podcast Dormir sur lequel je mets parfois des infos spécifiques au sommeil, sur des choses que je vois. C'est vrai que je ne le faisais pas trop jusqu'ici, mais je me suis dit que ce serait quand même intéressant d'en faire une page sur laquelle on partage aussi des infos sur le sommeil, et donc j'ai notamment recommandé ce matin le livre de Madame Derieux-Sec, j'ai oublié son prénom, Marie Derieux-Sec, qui est une psychiatre qui a fait un livre sur ses insomnies qui s'appelle Pas dormir, où elle s'est soudainement mise à s'arrêter de bien dormir sans comprendre pourquoi, et en plus étant une psychiatre psychanalyste, d'autant plus, elle cherchait désespérément la cause sans la trouver, et elle est passée par tout un tas de méthodes pour essayer de s'en remettre à dormir, parce que ça devenait assez insupportable de ne pas dormir. Et donc et maintenant ça va mieux, et donc elle a confié ça à l'écrit à travers ce livre qui s'appelle Pas dormir, et qui est un chouette endroit, et j'aimerais bien d'ailleurs un jour interviewer Madame Derieux-Sec dans ce podcast. Peut-être qu'elle nous fera l'honneur de venir et d'être interviewée. Mais en tout cas, voilà, je me suis dit que sur le Facebook de Dormir, j'allais partager un peu ce genre d'infos, et que ça pouvait être sympa. Merci en tout cas d'avoir passé ce temps avec nous. Je sais pas, Michel, si tu as des choses que tu veux raconter en particulier. Alors, raconter, non. Moi, c'est juste, c'est la première fois que j'entends cet épisode et j'avais hâte de l'entendre. Et j'ai beaucoup aimé entendre l'expérience d'Eugénie. Je trouve qu'elle a une voix très agréable à écouter. Et j'envie son sommeil, en fait. C'est vrai que c'est un sommeil doux, et Margot écrivait pendant le chat, Margot DCZ écrivait pendant le chat qu'elle se posait des questions sur peut-être son âge mental ou sa manière de faire, ou est-ce que c'était inquiétant ou pas d'avoir, enfin c'est moi qui me moquais de son âge mental, mais d'avoir le même sommeil que Jenny. Et en fait non, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir le même sommeil que Jenny. De mettre des chaussettes qu'on a froid et de les perdre dans le lit. Non, mais en tout cas, Eugénie a un sommeil qui est plutôt paisible et qui est resté paisible. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, où c'est vrai que moi, c'est une question qui m'intriguait, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup sur les personnes âgées qui dorment moins bien ou moins. Et je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui vont permettre d'expliquer ça, mais en tout cas, Eugénie ne rentre pas là-dedans. Elle dort toujours autant, elle a toujours autant besoin de sommeil, et c'est toujours le même sommeil qu'elle vit, si ce n'est qu'elle est sujette au stress, quoi, mais comme tout le monde, mais en tout cas, elle souffre pas d'insomnie chronique, etc., comme ça peut être le cas d'autres personnes qui peuvent avoir un sommeil vraiment très compliqué. Oui, puis il semble prendre du plaisir au sommeil, en plus. Oui, ça c'est vrai. Donc voilà, c'est plutôt chouette, quoi. Voilà. Bon, eh bien, je pense qu'on va pouvoir terminer ce live. Ce live Twitch. En tout cas, on se retrouve lundi prochain à 19h. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Cette semaine sort samedi un podcast Matrimoine. Je pense, j'ai pas encore fini le montage, mais je pense que ce sera l'épisode avec Mélanie Rabette. Pour faire un rappel rapide, le podcast Matrimoine est donc un podcast où on part explorer les histoires de transmission opérées par des femmes dans le nord de la France. Et donc j'ai interviewé comme ça tout un tas de personnes qui transmettent, que ce soit dans leur famille, des personnes retraitées qui transmettent dans leur famille,
des personnes qui ont des musées, des personnes qui travaillent dans les archives, une réalisatrice de films, une styliste qui donne des cours, etc. Plein de gens différents. Là, Mélanie Rabette est quelqu'un qui anime un réseau de musées et de projets autour de la mémoire des métiers qui s'appelle Procitech. Procitech Patrimoine et Mémoire des métiers. Et donc, son entretien était vraiment intéressant. Je pense que c'est celui-là qui sera diffusé samedi avec quelques éléments complémentaires comme d'habitude. On pourra l'écouter lundi prochain à 19h. Et cette semaine également, il y a presque pour moi l'aboutissement d'un gros projet que j'ai mené avec le ministère de la Culture autour du patrimoine encore, mais qui cette fois-ci est pris sous le sens de la place des femmes dans les métiers du patrimoine. Et donc, je suis parti à mener des entretiens avec 5 femmes qui travaillent dans le service de patrimoine et archéologie du ministère de la Culture des Hauts-de-France, qui est un projet d'ailleurs qui est intégralement financé par le ministère de la Culture. Merci à eux. Et merci à eux d'avoir aussi voulu avoir cette impulsion. C'était vraiment un projet que j'ai adoré mener. Là, les 5 entretiens ont été faits. J'en suis à la phase fastidieuse mais nécessaire du montage où il faut tout réduire pour arriver à un temps qui est raisonnable. Ce sont des podcasts qui sortiront au courant du mois de décembre, probablement autour du 10, peut-être un petit peu plus tard. On n'a pas encore fixé la date définitive. Il y aura donc 5 épisodes, 5 témoignages d'archéologues, ingénieurs du patrimoine, architectes des bâtiments de France, qui vont parler de leur métier, de leur pratique du métier au quotidien, de leur relation avec les collègues. Et donc on va parler notamment du fait d'exercer ces métiers-là en tant que femme, mais pas que. On va aussi parler évidemment de ces métiers et de ça fait quoi un archéologue dans un bureau et sur le terrain quand c'est pas en Égypte en train de déterrer des tombes. Et ben, c'est ce qu'on va pouvoir découvrir ensemble avec ce projet. Ce sera diffusé sur les canaux du ministère de la Culture, des sites de la DRAC, sur les directions régionales des affaires culturelles, donc les délégations locales du ministère de la Culture. Mais ce sera également accessible sur les réseaux du studio Flamboyance. Vous pouvez retrouver tout ça en temps voulu. En tout cas, on va, je pense, faire un live un peu spécial et encore plus en janvier où on est en train d'organiser, je ne sais pas si ça pourra se faire encore, mais j'en parle quand même, un temps fort de sortie de ces épisodes dans les locaux du ministère de la Culture à Lille. Et donc on va voir comment ça pourrait se passer, mais ça pourrait être également un temps fort qui peut-être qu'on arrivera à le diffuser en live. Je m'avance comme ça, je ne sais pas du tout la faisabilité, mais c'est loin non plus d'être impossible. Donc on en reparlera. Quoi qu'il en soit, ça avance. Moi c'est un peu ma grosse actu du moment. Et on verra tout ça dans les semaines à venir. Je vous en reparlerai. Michel, est-ce que tu as un mot final à adresser à nos auditeurs ce soir? Juste que je suis ravi de participer à ce premier live, que j'ai hâte de participer au prochain. Voilà, merci. Et ben, vous retrouverez ce live sur YouTube. Je le posterai plus tard dans la soirée, mais il sera accessible. Et je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Et parlez-en autour de vous. Inscrivez-vous sur les réseaux sociaux, partagez les podcasts, j'en me fais non seulement plaisir, mais c'est également, je suis encore à une phase de démarrage et donc plus il y a d'auditeurs, plus ça me permet moi aussi d'avoir des retours, de comprendre comment me comporter, ce qui marche, etc. Et donc ça m'aide énormément de faire ça. Et Michel aussi, ça va l'aider parce que, comme on le disait en début de live, Michel va intégrer le studio Flamboyance. Voilà. Des bisous Margot des CZ et à la semaine prochaine. Ouais, au revoir tout le monde.